Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Installation ce jeudi des membres du nouveau cabinet ministériel. Les ministres des Affaires étrangères, de la Justice, entre autres, ont été investis dans leurs fonctions. La fin du mandat de 70% des juges risque d'entraîner une augmentation de la population carcérale et une prolongation supplémentaire des temps de détention, selon le consultant juridique de Métropole, maître Patrick Laurent. Célébration ce jeudi 25 novembre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. De nombreuses activités ont été organisées pour marquer cette date. Le Premier ministre Ariel Henry a procédé mercredi à l'investiture du nouveau cabinet ministériel. Citation. Avec l'installation d'un nouveau gouvernement, nous abordons une nouvelle étape décisive de la période intérimaire, a déclaré le chef du gouvernement dans son allocution de circonstance. Selon le Premier ministre, l'une des tâches principales de ce gouvernement est de créer un environnement sûr et stable, propice à l'organisation des consultations populaires par l'adoption d'une nouvelle constitution et le choix des nouveaux élus qui auront à gérer notre pays tant au niveau national qu'au niveau local. Sur le plan sécuritaire, nous faisons le maximum avec les moyens dont nous disposons pour restaurer l'autorité de l'État et mettre hors d'état de nuire ceux qui veulent maintenir le chaos et empêcher la normalisation de la situation, a indiqué le docteur Ariel Henry. Le nouveau gouvernement est composé de 18 ministres, dont voici la liste. Liste Kittel, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Patrick Boisvert, ministre de l'Économie et des Finances. Charlot Brady, ministre de l'Agriculture et des Ressources naturelles. Ricardin Saint-Jean, ministre du Commerce et de l'Industrie. James Cadet, ministre de l'Environnement. Énol Joseph, ministre de la Défense. Luz Curta Cassandra François, ministre du Tourisme. Judith Nazareth Auguste, ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Sophia Laureus, ministre à la condition féminine et aux droits des femmes. Monsieur Ariel Henry, nommé ministre de la Culture et de la Communication. Monsieur Jean-Victor Généus, ministre des Affaires étrangères et des Cultes. Ricard Pierre, ministre de la Planification et de la coopération externe. Berthaud Dorcet, ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Nesmi Maniga, nommé ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Alix Larsen, ministre de la Santé publique et de la population. Rosemont Pradel, nommé ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Audney Pierre Ricot, ministre des Affaires sociales et du Travail. Et enfin, la citoyenne Raymonde Rival, ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Il faut souligner que le Premier ministre a présidé dans l'après-midi, à la suite de l'investiture des membres du nouveau cabinet ministériel, son premier conseil des ministres où des consignes claires ont été passées aux titulaires des différents ministères selon la primature. Ce jeudi, plusieurs ministres ont été installés à leur poste. Celui des Affaires étrangères et de la Justice, entre autres, ont été investis dans leur fonction. La série d'installation des membres du nouveau cabinet ministériel devrait se poursuivre vendredi.
Des citoyens de la capitale affirment ne rien attendre du gouvernement après le dernier remaniement ministériel. Certains interrogés remettent en question les actions posées par le Premier ministre Ariel Henry et contestent sa légitimité. Par contre, nombreux d'entre eux indiquent qu'ils ne sont même pas au courant de la mise en place du nouveau cabinet ministériel dont la cérémonie s'est déroulée ce mercredi 24 novembre à la résidence officielle du Premier ministre. Reportage de Rudolf Pierre-Louis. Il y a moins de 3 mois de cela, au cours d'une conférence de presse donnée par les membres du SDP, le sénateur Ricard Pierre avait affirmé ne pas reconnaître la légitimité du Premier ministre Ariel Henry. Aujourd'hui, il intègre en son gouvernement en tant que ministre de la Planification. C'est une déception pour ces professionnels interrogés qui n'y vont pas par 4 chemins en ce qui concerne les nouveaux membres du gouvernement. Mais ou même pour capable constater ça, majorité nèg qui chef qui monte là, tous les chefs déjà. Il y a des sénateurs, députés. Mais qui ça a été porté comme solution? Il n'y a pas de jambon comme solution, non? Donc ça n'a pas attendu nous-mêmes, il faut qu'on changement de système dans le pays pour être capable de changer. Il faut qu'on changement de système. C'est ça nous besoin. Nous avons un ensemble de gouvernements qui ont monté et descendu. Le pays a une absence de leadership. Des entreprises pillées, d'autres incendiées, des véhicules brûlés, des maisons détruites, des citoyens décédés dans le cadre des mouvements populaires. Le combat était-il vain? En tout cas, ces interrogés estiment que l'objectif de la lutte n'était pas le même pour tous. L'opposition, c'est toujours le même bagage là. Son petit groupe qui défend l'intérêt. Ça, c'est toujours le même soirée. Ça veut dire que yo mettent ensemble, yo créé tête yo dit tête yo opposition, mais depuis gon bagay qui tombe pour yo seul lié. Depuis 5 ans, les gouvernements se succèdent à un rythme accéléré. Des ministres s'en vont, d'autres viennent ou reviennent. C'est devenu une routine selon ce jeune étudiant. Le problème auquel fait face le pays est plus profond que ce que l'on peut constater à l'œil nu, explique-t-il. Élection qui change le gouvernement, ministre, qui ça pas important pour moi parce que nous participons dans trop élections, nous faisons trop changements, nous trop mentir dans le pays. Ça qui est important pour nous-mêmes, c'est une révolution. De notre côté, des interrogés ignorent tout de la mise en place de ce nouveau cabinet. Faute d'électricité, certains n'ont pas pu s'informer. D'autres affirment simplement ne plus suivre l'actualité locale. Ils ont fait ce choix. Toutefois, cela ne les empêche pas de donner leur opinion puisque cela concerne la nation haïtienne. Je ne suis pas au courant de rien qui a passé là. Donc c'est matin? Oui, ce matin, pendant que je Radio Caraïbe, et puis je me dit qu'ils ont formé un gouvernement. Et que je ne même connais aucun nom ministère. Bon, nous-mêmes en tant que citoyens pays, nous là pour nous suivre, pour nous constater et ça qu'a fait dans le pays. Et ceci, il faut que les dirigeants eux-mêmes yo au profit des pays. Comprenez? Et pour moi-même, je dis que je n'ai pas aucun haïtien qui voulait que le pays avance. Le pays avance vers l'avant parce que tout le monde dans le pays a un seul objectif. C'est justement pour avancer. Peut-être mais pourtant que masse là lui-même l'a souffert. Autre point qui mérite attention, c'est la remise en question des actions posées par le Premier ministre. Si quelques-uns saluent ces efforts, bien d'autres ne cachent pas leur désaccord. Moins de 4 mois après la mise en place d'un gouvernement, un autre entre en fonction. Le chef de la primature est-il manipulé? Ce remaniement ministériel est-il la solution à tous les problèmes? Autant d'interrogations que se pose ce groupe de jeunes. Nouveau gouvernement, bon, ça c'était à qu'a fait. C'est pas ça qui est important pour moi. Parce que le pays est vraiment malade en pile. On comprend si tout Ariel Henry non déjà cité dans l'homme président, on équipe l'autre dérive encore. Bon, pour moi-même, c'est pas ça qui est important.
Des citoyens de la capitale disent ne rien espérer par rapport à cette nouvelle formation gouvernementale. D'autres, par contre, préfèrent lui accorder le bénéfice de doute. Entre ces deux camps, il y a une troisième catégorie qui ne cesse de se demander si réellement les élections auront lieu, puisque de nombreuses attentes des opposants, selon les constats, sont satisfaites par rapport à leurs revendications. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Le consultant juridique de Métropole, Maître Patrick Laurent, considère que la fin du mandat de 70% des juges risque d'entraîner une augmentation de la population carcérale et une prolongation des temps de détention. L'homme de loi craint que les doyens des différents tribunaux soient submergés de dossiers et qu'ils ne disposent plus de juges instructeurs à qui les confier. Si il y a des jugements arrivés à terme, premièrement, nous impliquer les juges qui travaillent sur des dossiers que n'ont pas fini, que le dossier ça pas le camper, à charge par partie diligente ou bien doyen dans la juridiction pour confier le dossier avec l'autre juge d'instruction. Mais le problème qui va venir, l'autre juge d'instruction va confier le dossier avec le SIGAN toujours. Dans la juridiction, dossier, ça va venir un dossier nouveau pour lui, parce qu'il faut que le dossier l'emmène déjà le traité. Du coup, les gens qui sont incarcérés sous autre juge d'instruction, moun sa ou gen possibilité pour faire plus de temps en prison. Puisque au fait, dossier va recommencer dans mon autre juge. Mais si on dit 70% qui doit gagner, très peu de juges qui ont mandat dans la juridiction qui ne doivent pas d'accord recevoir l'autre dossier encore. Et que moun sa après temps et jusqu'à ce que soit juge ça ou fin libérer dossier clamé ou vider dossier clamé pour prendre de nouveaux dossiers. Donc qui va augmenter la population carcérale là, mais c'est pas ça qui est plus grave, qui va augmenter question détention préventive prolongée qui est allée pire. Et si c'est la juridiction de Port-au-Prince, question pas plus grave toujours. Détention préventive prolongée, il dépend de juge d'instruction tout? En général, oui, puisque au fond, le juge d'instruction, théoriquement, il gagne 2 mois pour mener l'instruction et 1 mois pour rendre ordonnance à charge par lui, s'il n'est pas fini, pour demander prorogation de délai avec doyen. Donc, ce qui signifie, pendant la l'instruction, en Haïti surtout, pas gagner presque des mesures alternatives à la prison, parce que le monde c'est la prison pour lui rester. Donc finalement, si le juge d'instruction n'a pas fini de faire travail, si le juge d'instruction sous dossier pas de mandat fini, et du coup, tout simplement, que les gens après en prison jusqu'à ce qu'ils nomment un autre juge. Donc, ils sont phénomènes graves pour que ne pas quitter. Ça arrive, il faut que des gens qui veillent dans le système, dans le CSPJ, qui veillent que les mandats juge fini, pour avoir un avis favorable s'il y a demandé de renouveler le juge, pour renouveler. Mais surtout que on va tomber dans un problème, puisque pas gagner mécanisme légal là va exister, même si c'est des SPJ bon et avis favorable là, mais il n'y a pas de président pour une commission pour renouveler le mandat. Mais il faut dire tout, il y a des juges qui mandat va renouveler depuis qu'il y a un président, il ne va jamais renouveler le mandat. À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, ce jeudi 25 novembre, une conférence débat a été organisée. À cette occasion, la Ligue haïtienne des femmes pour le renouveau, l'IFER, a fait le point sur les différentes actions entreprises en vue d'éradiquer ce fléau au sein de la société haïtienne. Dans le but d'accompagner les victimes, cette jeune ligue envisage d'instaurer dans le pays une institution dénommée la Maison des femmes victimes de violences, qui sera constituée entre autres de médecins, de psychologues et d'avocats, selon la coordinatrice de l'IFER, Pédrica Saint-Jean. Nous-mêmes dans l'IFER, nous commençons avec dénonciation parce que nous connaissons en pile fois femmes ou bien filles, les victimes d'actes de violence, ils peuvent les dénoncer. Et leur camper en secret, leur camper en secret ou encourager garçons ou bien femmes tout parce que femmes quand fait violence sur femmes ou encourager moun continuer à faire violence. Mais leur dénoncer c'est déjà un grand pas. C'est ça que nous-mêmes nous rentrons dans 2 étapes. Nous dénoncer violence
qu'a fait sous forme actifi et puis nous d'accord tout bien nous rentrer dans accompagnement femme ça ou bien petit fille ça qui subit acte de violence en attendant que nous cabaye l'autre forme d'accompagnement. Toile de fond c'est li faire avec partenaire yo, nous avons des médecins, nous avons des juristes. À chaque fois que nous avons un cas, si c'est pour un médecin, il prend en charge. Si c'est pour une poursuite juridique, nous prenons en charge. Mais je dis encore, c'est si femmes n'en veulent. C'est si femmes n'en veulent. Par exemple, une fois nous avons eu un cas où nous avons une femme qui a été violée, qui a fini par enceinte. Bon, nous ne pas dire qui est, c'est pas pour vili. Bon, nous avons accompagné tout au long de grossesse jusqu'à l'accouchement. Et c'est un cas qui vient une seule fois. Mais nous faisons ça, nous sommes capables dans la mesure du possible parce que jusqu'à présent, tout le monde qui est d'accord et de le faire, même gens nous-mêmes, nous faisons bénévolement, nous jeunes gens qui fait bénévolat avec nous. Oui, le faire pour mettre la maison des victimes, des femmes victimes de violence, qui a un psychologue sous place, qui a un médecin sous place, qui a un juriste sous place. Nous voulons un cabinet d'avocats qui prend en charge toute femme active qui est victime de violence. Conversations essentielles en collaboration avec le procureur général du Canada, l'ambassade du Canada, Focal et d'autres partenaires a lancé 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes et aux filles. Durant cette période, de nombreuses activités de sensibilisation relatives à la problématique de la violence faite aux femmes et aux filles seront organisées. Suivez les explications de Francesca Rabel, coordinatrice générale de Conversations essentielles. La campagne de 16 jours d'activisme, c'est une campagne internationale. Donc ça veut dire qu'à l'échelle nationale, différents acteurs se regroupent pour marquer cette période par des activités de sensibilisation et pour souligner le travail que les différentes organisations d'accompagnement des femmes qui sont victimes de violences et des filles qui sont victimes de violences font. Parce qu'à l'année longue, elles font un travail, mais à cette période, on profite pour vraiment mettre l'emphase sur le travail qu'ils font. Et nous-mêmes, de notre côté, on fait un travail pour regrouper toutes ces organisations et pour vulgariser, rendre accessible cette information et pour aussi intégrer les jeunes. Parce qu'il ne faut pas oublier que les jeunes d'aujourd'hui, c'est eux qui seront les leaders de demain, c'est eux qui seront les représentants de demain. Donc ça veut dire que dès maintenant, il faut commencer à faire ce travail pour comprendre l'impact que le manque de respect des droits des femmes et des filles, l'impact que ça aura à l'avenir. La situation dans laquelle les femmes qui sont victimes de violences est très difficile parce qu'en Haïti, il y a beaucoup de tabous et les ressources ne sont pas nécessairement disponibles pour qu'elles puissent savoir qu'elles vont avoir un accompagnement, que ce soit juridique, que ce soit psychologique. Donc nous, ce qu'on fait, les différentes organisations avec lesquelles nous travaillons, elles nous permettent de mettre en évidence les ressources qu'elles ont, les dispositifs qu'ils ont, les moyens qu'ils ont pour que si en tant que femme ou en tant que fille ou victime de violence ou capable de contacter ou capable de connaître avec qui est-ce pour aller. Nous travaillons avec différentes organisations de femmes dans ce sens, nous travaillons avec associations psychologues pour que si vous avez des difficultés ou sont victimes ou capables de les gens dans anonymat, il y a des structures, il y a des protocoles qui sont en place pour que vous capable joindre aide et support que vous avez besoin. Je connais pas facile, société stigmatisée, mesdames ça en pile. Mais information là et pas hésiter à contacter nous pour que nous-mêmes nous capables d'acheminer vers une entité qui est correcte. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.